السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الحصة الثانية من دروس الموديل numéro 4 circuit électronique résumé de théorie. Toujours dans le premier chapitre, le transformateur d'alimentation. Nous allons voir les caractéristiques des transformateurs d'alimentation. Caractéristiques principales. Dans les fiches signalétiques, on rencontre généralement ceci. Tension de primaire, tension de secondaire, avec et sans charge, la puissance maximale transformable exprimée en VA, volt fois ampère, ou le courant maximum à pleine charge au secondaire. Résistance interne au secondaire. La tension de secondaire est différente avec et sans charge. Ceci est causé par la résistance interne. Elle provient de la résistance des fils utilisés pour les enroulements et les diverses pertes du transformateur. On évalue cette résistance en se servant des caractéristiques fournies par les manufacturiers de transformateurs, voir les fiches signalétiques et du théorème de Thevenin. Examinez la figure 1-2. Dans la figure 1-2, on trouve une tension alternative, ES, en série avec une résistance interne. Ça, c'est le transformateur. En sortie, nous avons une tension ES, full charge, FL, un courant IS, FL. FL est égal à full load, pleine charge, NL, no load, sans charge. Résistance interne d'un transformateur. Cette résistance interne est égale à la tension sans charge moins la tension avec la charge divisé par le courant en charge, en pleine charge. Pardon. Premier exemple. Un transformateur 167L36 de la compagnie Amon des États-Unis a les spécifications suivantes. La tension du primaire est égale à 115 volts à 60 Hz. La tension en sortie sans charge est de 38,3 volts. Crête. Centre tape. Prise médiane. Non, centre tape. CT. La tension de sortie en pleine charge est de 36 volts. C'était aussi le courant en charge, pleine charge est égal à 2 ampères. C'était, ça veut dire center tape, c'est-à-dire prise médiane. Des questions. Que vaut R interne, la résistance interne de ce transformateur? B, quelle est en VA, c'est-à-dire en volt-ampère, la puissance transformable par ce transformateur. Donc la solution, R interne est égal à ES no load moins ES full load divisé par IS full load, qui est égal à 38,3 volts moins 36 volts divisé par 2 ampères, qui est égal à 1,15 ohms. Ça, c'est la résistance interne. Pour la puissance sortie, c'est quoi? C'est là. C'est la tension de sortie full load fois le courant full load qui est égal à 36 fois 2 qui est égal à 72 VA.
Les points indiquent la phase entre le primaire et le secondaire. Donc, la prise médiane, c'est une prise qui se trouve au milieu de la bobine du secondaire. En sortie, si nous avons 36 volts entre maximum, alors dans la prise médiane, on aura la moitié de la tension, c'est-à-dire 18 volts, 18 volts. Type de transformateur. Transformateur à secondaire multiple. Transformateur à secondaire multiple. C'est-à-dire que nous avons un seul enroulement ou bien bobine au primaire, mais au secondaire, nous avons jusqu'à 3 bobines. On y voit un secondaire pouvant fournir 5 ampères à 6,3 volts alternative. Un secondaire pouvant fournir 1 ampère à 12,6 volts alternative. Et un secondaire avec prise médiane, divisons le secondaire en deux secondaires de 5 volts. Chacun pouvant fournir 3 ampères. Autotransformateur. Dans un autotransformateur, le primaire et le secondaire partagent ensemble une partie de leurs enroulements. Toutes les règles vues précédemment concernant les transformateurs s'appliquent à ce type de transformateur. Exemple, examinez la figure 1.6. Nous avons le circuit. Il est constitué d'une tension de primaire de 100 volts, alternative. Le primaire est constitué de 200 tours. Le secondaire est constitué de 100 tours, reliés à une résistance de charge de 50 ohms. Les questions: que vaut A, le facteur de transformation? Que vaut la tension ERL de la charge, c'est-à-dire du secondaire? Que vaut I3, le courant de sortie? Que vaut I1, le courant du primaire? Et que vaut I2? Les solutions, nous avons pour la première question le A, c'est NP divisé par NS, c'est-à-dire 200 divisé par 100 qui est égal à 2. Deuxième question, la tension de sortie ERL est égale à 100 volts divisé par 2 qui est égal à 50 volts. Troisième question, c'est le courant. I3 est égal à 50 volts divisé par 50 ohms qui est égal à 1 ampère. Quatrième question, le I1. I1, nous avons la puissance. I1 est égal à IP. Non. Bien sûr, I primaire est égal à le I secondaire divisé par A, qui est égal à 1 ampère divisé par 2, qui est égal à 500 milliampères. Et pour le courant I2, en fait, I1 plus I2 est égal à I3. Donc, I2 est égal à I3 moins I1. 1 ampère moins 500 milliampères est égal à 500 milliampères. Isolation du secteur. Règle générale.
Le boîtier métallique d'un appareil électrique est relié à la masse. Cependant, si deux appareils électriques près l'un de l'autre étaient branchés au secteur et si le fil vivant de l'un et le fil neutre de l'autre étaient branchés sur le boîtier de l'appareil, une différence de potentiel égale au secteur sera présente entre ceux-ci. Il y aurait la possibilité d'une électrocution, figure 1.7. Bien sûr, si nous avons branché la phase et le neutre sur les deux appareils qui sont à côté, on met une phase sur la carcasse d'un appareil et le neutre, on branche le neutre sur la carcasse de l'autre. Alors, si on touche les deux carcasses, c'est comme si on a touché à la phase et au neutre, donc on sera électrocuté comme ça. Et si l'alimentation de ces deux appareils utilisait des transformateurs, ils seraient alors électriquement isolés l'un de l'autre. Figure 1.8. Isolation électrique grâce au transformateur. Un autre transformateur ne peut servir à isoler du secteur, bien sûr, parce que c'est le même enroulement qui est utilisé en primaire et au secondaire. Alors que là, l'isolation, elle est parfaite parce que le courant, il se transforme la tension se transforme en champ magnétique et après, le champ magnétique, il se retransforme en tension et en courant. Donc, il y a une isolation. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته